notre étude sur le livre d'Ézéchiel. Et cela va porter sur tout le mois d'avril. C'est une prédication et en même temps un enseignement. Parce que cela se porte sur plusieurs séances. Alors, je voudrais que ce soir, que vous puissiez prier avec moi. Je serai en train de prêcher, mais permettez-moi par moment de poser des questions pour simplement animer la salle, pour que nous tous nous puissions être sur le même diapason. Ça fait 2 mois que j'ai été pour l'enseignement de ce soir. Et j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de me préparer pour l'événement d'aujourd'hui. Et pendant que je lisais ma Bible, il y a quelque chose qui s'est passé. J'essayais de comprendre le livre d'Ézéchiel. Et ceci est ma première fois que je puisse lire le livre d'Ézéchiel en égalité. Et je peux vous assurer que c'est un fil assez difficile à comprendre. Quelque chose de très marrant, le dimanche passé, après l'église, je parlais avec une sœur. Et elle me dit, je ne veux pas citer son nom, elle me dit, j'ai commencé à lire le livre d'Ézéchiel. Et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile. Et j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit. J'ai dit que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas continuer à lire ces livres, c'est trop difficile. Et bien avant cela, je parlais avec un frère bien-aimé, et il me pose la question, lorsque nous avons été assignés différentes prédications, il me dit, mais est-ce que tu as déjà lu le livre d'Ézéchiel? Et je suis resté calme. Il me dit que ce livre-là est un livre très compliqué. Moi-même, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à lire le livre d'Ézéchiel. Et je vous assure que je ne comprenais rien du tout. Alors qu'il m'a été donné 2 mois pour préparer ces messages. Et bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu surprenant. Comme la parole de Dieu dit que les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. La pensée de l'Éternel n'est pas notre pensée. Il y a des moments où on se prépare, on se dit que j'ai pris mon temps de m'entraîner, j'ai pris le temps de préparer et tout va bien aller. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Il est capable de tout changer à la dernière minute, quoi. Il est capable de tout bouleverser à la dernière minute. Ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Car si je me tiens ce soir devant vous, c'est parce qu'il y a un miracle qui s'est produit. Il y a un miracle qui s'est produit. Comme je vous ai dit, il m'a été donné 2 mois, mais j'ai reçu le message, la révélation de ces messages, pas plus tard que le dimanche passé. Et tous les jours, pendant le temps de préparation, je me levais le matin vers 5 heures avant d'aller au travail, je prenais ma Bible en train de préparer mon message. Parce que je sais que quand je rentre le soir, je suis fatigué. Après une longue journée, mon esprit est fatigué. Après tous les stress, après être confronté avec les managers. Mon frère Bryce, mon collègue de travail, je salue sa présence et je bénis l'Éternel pour sa présence ici. Il peut confirmer ce que je suis en train de dire. Donc nous travaillons ensemble, il est ingénieur comme moi et je lui fais part du message de ce soir. Et je suis très content qu'il ait répondu à mon invitation. Que le nom de l'Éternel soit encore béni. Et chaque jour le matin, je me levais, j'ouvrais ma Bible. J'essayais de comprendre le livre d'Ézéchiel. Mais je ne comprenais pas. Et en même temps, il y a le pasteur Aaron qui m'avait demandé d'écrire, de mettre sur écrit mon message. Et je lui ai promis à plusieurs reprises, je lui ai dit que non, je vais te donner le message. Mais la raison pour laquelle j'étais en train de retarder, je ne voulais pas donner ce message simplement parce que je ne savais pas quoi mettre sur écrit. C'était ça la raison, mais je n'ai pas pu lui dire. Le lundi, lorsque je lisais, les mêmes versets, les mêmes chapitres que je lisais, il y a plusieurs semaines de cela, et il y a quelque chose, il y a un déclenchement qui s'est passé dans mon esprit. J'ai eu une autre perception
des mêmes versets que j'étais en train de lire. Alors, lorsque j'ai lu, il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai juste bougé ma tête. Alors, je me suis dit que si j'avais des longs cheveux, mes cheveux allaient bouger. Malheureusement, je n'en ai pas. Il y a la calvitie qui arrive. Mais bon, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a quelque chose d'incroyable qui s'est produit. Parce que ce que j'étais en train de prévoir et ce que l'Éternel m'a donné en début de la semaine, c'était deux choses diamétralement opposées. Alors voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu dit que les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme, cela est vrai. Les pensées de l'Éternel ne sont pas les pensées de l'homme, cela est vrai. Car l'Éternel est capable de tout changer à la minute. Alors, sans plus tarder, nous allons je vais introduire les livres d'Ézéchiel. Juste un récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Ézéchiel. En fait, le peuple d'Israël a été déporté par le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor. Ils ont été emmenés en déportation par le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor. La raison de la déportation était que le peuple d'Israël voulait riposter, était contre le pouvoir des personnes en place. Et pour cela, le roi Nabuchodonosor les avait assiégés et les avait emmenés en déportation. Et parmi les déportés, il y avait Ézéchiel. Ézéchiel faisait partie de la population d'Israël. Et pendant la déportation, c'est alors que l'Éternel s'est manifesté. L'Éternel s'est révélé à Ézéchiel pour apporter un message à son peuple, un message à un peuple qu'il a choisi, un peuple qu'il aimait. Malheureusement, ce peuple était un peuple entêté. Il faisait des choses qui ne plaisaient pas. Voilà pourquoi l'Éternel, tellement qu'il était rempli d'amour, il était obligé de susciter un homme dans la population pour transmettre, pour apporter les messages, un message d'avertissement. Alors, Ézéchiel était celui qui a été choisi par Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare, la Bible déclare que Ézéchiel a été élu à l'âge de 30 ans. Il a été 30 ans qu'il a commencé son ministère. 30 ans, l'âge auquel Jésus a commencé son ministère. Ézéchiel a été choisi à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que l'âge de 30 ans est un âge significatif. C'est un âge, le chiffre 30 est un chiffre significatif, symbolique. Et c'est à cet âge-là que Ézéchiel a commencé son ministère. L'Éternel est apparu à Ézéchiel pour apporter son message. Alors, si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire le premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Nous allons lire, si nous avons le temps, je ne sais pas si on aura le temps, j'aurais voulu qu'on puisse étudier les 3 premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. Je vais commencer au premier chapitre, verset 1er. Le 5e jour du 4e mois de la 3e année, je me trouvais parmi les déportés. Près du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le 5e jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la 5e année de la captivité du roi de Jéhoïakin, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur lui. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui, un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En ce milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes, chacun 2 avaient 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites,
leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sur leurs ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les 4 directions. De même que leurs faces et leurs ailes à tous les 4, leurs ailes se touchaient l'une par les extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leur face ressemblait à celle d'un homme, et ils avaient tous les 4 une face de lion à la droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 de ses ailes se déployaient vers le haut et touchaient celles des autres. Les 2 autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller, sans qu'aucun d'eux ne se tourne. Ces êtres vivants avaient l'aspect des braises incandescentes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient allant et venant en tous sens comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les 4 roues étaient pareilles et ressemblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux et ils s'élevaient de terre et s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevait la terre. Les roues s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins et chacun en avait 2 qui lui couvraient le corps. Quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit de grand tumulte comme celui d'un campement guerrier. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point les plus élevés, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté, la clarté qui l'environnait avec l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Permettez-moi de terminer tout le chapitre. Comme ça, nous allons prêcher ensemble. À cette vue, j'ai tombé le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler.
soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises, voici ce que déclare l'Éternel. Alors soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle. Ils sauront du moins qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils d'homme, ne les crains pas, ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et des ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur entêtement. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme ces communautés rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai débordé. Je suis allé au deuxième chapitre. Mais l'intention, c'était de lire en entièreté le premier chapitre. Il y a quelque chose que j'ai découvert en lisant la Bible. La Bible est un livre qui utilise énormément de figures, de styles, pour ceux qui ont fait le français. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle, on parle de l'histoire de Jésus. Jésus utilise une figure de rhétorique qu'on appelle la parabole. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament est basé sur la métonymie. La métonymie, pour ceux qui ont fait le français, c'est une figure de style, c'est une comparaison simplement. Il y a plusieurs sortes de métonymie. Il y a ce qu'on appelle le contenu pour le contenant, c'est-à-dire par exemple lorsque je dis donne-moi une tasse de thé. En réalité, ce n'est pas une tasse de thé que je voudrais, ce n'est pas la tasse que je me donne. J'ai besoin de boire les contenus qu'il y a dans le thé. Par exemple, il y a la litole. La litole, c'est lorsque tu exprimes la négation, tu dis le contraire de ce que tu es en train de dire. Par exemple, lorsque je dis que cette idée n'est pas du tout mal, tu ne dis pas que l'idée est mal, tu veux simplement dire que l'idée est géniale. Par exemple, l'hyperbole, lorsque tu utilises une exagération, lorsque je dis par exemple, j'ai parcouru 1000 km, en réalité tu n'as pas parcouru 10 000 km, tu veux simplement dire que j'ai marché pendant une longue distance. Donc ce sont ces différents genres de styles qui sont utilisés dans la Bible. Lorsque nous allons au Nouveau Testament, le Christ, Jésus utilisait beaucoup la parabole. Et la parabole est une autre figure de rhétorique. La parabole est une figure utilisée est une figure qui utilise les événements de la vie courante pour apporter un enseignement. Par exemple, lorsque le Christ dit que la parabole du semeur, lorsqu'il dit que non, il y avait un homme qui s'est promené, qui s'aimait, il y a des graines qui sont tombées dans la terre fertile, il y a de ceux qui sont tombés dans les épines. C'est une parabole, c'est-à-dire qu'il utilise les événements de la vie courante pour apporter un enseignement. C'est-à-dire que lorsque vient vous apporter la parole, vient vous prêcher. Il y a des personnes qui vont la recevoir, il y a des celles qui vont la rejeter. Mais le Christ utilise cette figure, la parabole, pour nous enseigner. Nous qui sommes son peuple. Alors voilà pourquoi il y a des moments lorsque nous lisons la Bible, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Je vais donner encore un exemple de la métonymie, qui est une comparaison. Je donne l'exemple de Jean-Jacques Rousseau qui dit l'homme est un roseau pensant. En fait, l'homme n'est pas un roseau. Ça veut simplement dire que la fragilité du roseau et sa capacité à réfléchir. L'homme est fragile parce qu'il est fait de chair. En même temps, il a une force car il est capable de penser. Il est capable d'émettre des idées. C'est dans ce sens que je dis que non, la Bible utilise beaucoup de figures de style. Et pour comprendre cela,
pour comprendre, lorsque vous lisez un auteur qui utilise des figures de style, ça dit que vous devez le connaître, lire ses œuvres. C'est la même chose avec la Bible. Il y a certaines figures qui sont utilisées pour comprendre simplement la révélation du Saint-Esprit. Vous devez demander la révélation du Saint-Esprit, comprendre l'essence, la quintessence, la signification de ce qu'un passage peut signifier. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à chaque fois, avant de lire la Bible, nous ne devons pas le lire avec notre propre intelligence, car nous serons étourdis, car nous ne saurons pas ce que nous sommes en train de lire. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, il est impératif avant de lire que nous puissions inviter l'Esprit de Dieu pour éclairer notre pensée, pour élargir notre vision, pour ouvrir nos oreilles, pour augmenter notre sensibilité, car il est capable de parler à n'importe quel moment. Il est capable d'utiliser n'importe quelle circonstance du moment pour transmettre son message, pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut dire au travers des lignes, des versets bibliques. Alors, nous venons de lire le premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dit qu'il était parmi la population de Jérusalem. Il était un captif aussi. Il était un exilé. Il était un exilé. Mais l'Éternel est apparu à lui pendant la captivité, pendant qu'il était dans l'exil. Il y a quelque chose de très impressionnant qui s'est passé, c'est que l'Éternel a fait descendre son esprit. L'Éternel s'est révélé à lui dans la captivité. Vous avez posé la question, pourquoi est-ce que Dieu s'est manifesté ici? Dieu s'est manifesté ici parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir avec Ézéchiel pour la suite. Cette présence, cet impact dans la vie d'Ézéchiel était très important car il voulait l'emmener à quelque chose de très grand. Si vous regardez souvent les films, ceux qui regardent les films de gangsters, vous allez remarquer que pour faire partie d'un groupe de gang, le chef de gang, avant que tu puisses adhérer à ces groupes-là, le chef utilise ce qu'on appelle l'intimidation. Alors, il va te poser une condition. Il va dire, ok, toi tu es une personne étrangère, tu veux adhérer à mon groupe. Alors, il va, très souvent, qu'est-ce qu'il va faire pour toi qui es nouveau, qui veut adhérer au groupe? Il va essayer de t'intimider. Généralement, comment? Il va essayer soit de tuer quelqu'un devant toi pour que tu puisses comprendre que c'est un Dieu qui ne blague, c'est un chef qui ne blague pas, que le travail que tu dois faire, ça doit être un travail sérieux, que tu dois être responsable de la tâche qui sera donnée. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque l'Éternel veut travailler avec nous, il doit t'impacter, il doit te marquer, il doit créer quelque chose de très fort de telle sorte que tu puisses te rappeler de lui. Il doit créer quelque chose de très fort afin que tu puisses savoir que non, lui, il est très grand. L'Éternel que nous servons est un Dieu qui impressionne. Il aime impressionner car il veut que ta pensée puisse être restée figée. C'est la raison pour laquelle il s'est manifesté avec toute la gloire à Ézéchiel. Lorsque vous lisez le premier chapitre d'Ézéchiel, ça dit que pendant qu'Ézéchiel était assis, il a vu la gloire de Dieu descendre. Il a vu les chérubins, il a vu tous les êtres qui vivent dans les cieux avec l'Éternel. Vous allez poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Éternel a fait cela. L'Éternel a fait cela on purpose. Il était conscient lorsqu'il a fait cela. Parce que simplement, il voulait impressionner Ézéchiel. L'Éternel a emmené toute son armée. Lorsque vous lisez le premier chapitre, il dit qu'il y avait 4 êtres vivants descendus et ils étaient couverts de 4 ailes. Ils avaient des yeux percés sur tous les 4 côtés. Le fait d'avoir les yeux sur les 4 côtés, ça veut dire simplement qu'ils avaient la connaissance de toutes choses. Il n'y avait aucune chose qui pouvait les échapper. C'est le signe de l'omniprésence de l'Éternel. Ils avaient les yeux dans les 4 coins, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de se retourner pour savoir ce qui se passe derrière. Ils n'avaient pas besoin de se retourner pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Tellement que Dieu est omniprésent, il a soufflé de son esprit. Il a fait descendre de sa gloire.
Et il voulait que Ézéchiel puisse être élevé dans la même dimension que lui. Pour la suite, pour la continuité de la mission vers laquelle il allait l'envoyer. Voilà pourquoi l'Éternel devait marquer, devait impacter, devait impressionner Ézéchiel. Afin que, dans sa marche, qu'il puisse se rappeler qu'il y a un Dieu qui est très fort. Il y a un Dieu qui est très grand. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la captivité, quelle que soit les difficultés, l'oppression, quelles que soient les situations difficiles, mais un Dieu qui vit au-delà de tout cela. Voilà pourquoi il était important que l'Éternel puisse marquer sa présence. Voilà pourquoi l'Éternel a voulu marquer sa présence. Car il savait qu'il allait utiliser Ézéchiel de manière très puissante. La raison pour laquelle je dis cela, parce que l'Éternel va utiliser quelqu'un. L'Éternel a une mission pour chacun d'entre nous. Parmi nous, il y a des prophètes. Mais avant que tu commences à exercer ton ministère de prophétie, il faut entrer en connivence avec Dieu. Tu dois être marqué par l'Éternel. Tu dois être impacté par Dieu. Dieu doit marquer de sa présence dans ta vie. Afin que, lorsque tu commences à exercer ton ministère, lorsque les moments difficiles vont arriver, que tu puisses te souvenir qu'il y a un Dieu qui est plus fort. Il y a un Dieu très grand, un Dieu très élevé. Lorsque vous continuez à lire le livre d'Ézéchiel, dans le verset 3, le chapitre 3, il dit ceci. On va lire ça. On va... Je vais lire le chapitre 3. Celui qui me parlait me dit, Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il ajouta, Fils d'homme, va, rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple qui parle une langue difficile et inintelligible que tu es envoyé, mais vers une communauté d'Israël. Si je t'envoyais vers de nombreux peuples à la langue difficile et inintelligible, dont tu ne comprendrais pas les paroles, eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël vers laquelle je t'envoie ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, tous ces Israélites sont des gens à la tête dure et au cœur insensible. Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur et un front aussi résolu que le leur. Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas, ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. Puis il ajouta, Fils d'homme, écoute attentivement tout ce que je vais te dire et prends-le bien à cœur. Puis va te rendre auprès de tes compatriotes déportés qui t'écoutent ou qui refusent de t'écouter. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors l'Esprit me souleva et j'entendis derrière moi une grande clameur. Loué soit la gloire de l'Éternel du lieu où elle demeure. Je perçus aussi le bruit que faisaient les ailes des êtres vivants en battant l'une contre l'autre, et en même temps celui de roues et la grande clameur. Alors l'Esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis le cœur plein d'amertume et d'indignation, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. Je vais répondre ceci. Alors l'Esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis le cœur plein d'amertume et d'indignation,
tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. J'arrivai ainsi auprès des exilés, à Tel Aviv, chez ceux qui habitaient sur les bords du fleuve Kébar, car c'est là qu'ils demeurent. Je restai là 7 jours hébété au milieu d'eux. Amen. Nous avons lu au premier verset du premier chapitre. Le premier verset du premier chapitre dit que non, Ézéchiel était là, parmi le peuple déporté. Et lorsque nous lisons au chapitre 3, il dit que l'Esprit de Dieu le souleva et l'emporta. Maintenant, la question que moi je pose, je vais vous poser cette question. Où est-ce que l'Esprit de Dieu l'a emmené? J'étais en train de lire le passage. Et j'avais sauté le premier verset du premier chapitre. Arrivé au 3e chapitre, je suis arrivé sur ce verset qui dit que l'Esprit de Dieu me souleva et m'emporta. Alors, la manière dont j'ai compris cela, c'était que l'Esprit de Dieu l'a soulevé. Il l'a emmené au milieu des exilés. C'est ce que ça dit. Ça l'a soulevé, ça l'a emmené au milieu des exilés. Mais le premier verset du chapitre dit que Ézéchiel était déjà là. C'est-à-dire que Ézéchiel ne s'est pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé physiquement. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu l'a emmené dans une vision divine de la ville de Jérusalem. La raison pour laquelle Dieu l'a élevé à ce niveau, parce qu'il voulait qu'il puisse avoir une vision globale de la mission vers laquelle il allait l'envoyer. Dieu l'a appelé à être prophète, à être son messager. Et pour être prophète, il faut avoir une vision intégrale et détaillée de ce que tu vas raconter. Bien-aimé, il y a beaucoup de prophètes en ce moment. Je sais que nous aimons beaucoup les prophéties. Mais prenez garde, car toutes les prophéties ne sont pas toujours correctes. Pour savoir qu'une prophétie est correcte, elle doit être précise. Tu dois avoir une vision claire. Elle doit être détaillée. Une prophétie n'est pas vague. Une prophétie, elle est précise. Une prophétie porte au point. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a élevé Ézéchiel. Car il voulait qu'il puisse voir la situation qui allait leur arriver dans les jours à venir à cause de leur obéissance. Quand nous revenons au chapitre 2, le chapitre 2, au chapitre 2, Dieu parle à Ézéchiel. Je vais encore lire cela. Moi, c'était le chapitre 3, je vais continuer. Au bout de 7 jours, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Si tu ne les avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ces coupables et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai quand de sa mort. Si par contre, tu avertis le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. De même, si un homme juste se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, parce que j'aurais placé quelques occasions de chute devant lui, s'il meurt pour n'avoir pas été averti, certes c'est à cause de sa faute qu'il mourra, il n'en tiendra pas compte de sa conduite juste du passé. Mais je te demande compte de sa mort. Mais si tu as averti l'homme juste
pour qu'ils ne commettent pas de faute, et qu'effectivement, ils n'en commettent pas, alors il vivra pour avoir entendu des avertissements. Et toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ces lieux, et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là, je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du fleuve Kébar. Alors je tombai la face contre terre, mais l'Esprit entrant en moi et me fit tenir debout. Il me parla et me dit, va t'enfermer dans la maison. Or, fils d'homme, on viendra te mettre des cordes pour te ligoter, de sorte que tu ne pourras plus sortir au milieu de tes compatriotes. Je collerai ta langue au palais et tu seras muet. Ainsi, tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Amen. Lorsque vous commencez à lire à partir du verset 16 et vous arrivez au verset 25, vous allez remarquer qu'il y a une transition. Il n'y a pas de transition. C'est-à-dire qu'il y a un changement brusque, brutal. Alors, pendant que je lis le chapitre 3, à partir du verset, tous les chapitres 3, verset 1er jusqu'au verset 25, l'Éternel a dit à Ézéchiel que je ferai de toi mon prophète. Tu vas aller annoncer, tu vas transmettre mes paroles à la population d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est un peuple rebelle. Que je rendrai ton front aussi obstiné que le leur, car c'est un peuple rebelle. Verset 16, arrivé jusqu'au verset 25, il y a un changement. Alors, le verset 3 ne dit pas quand est-ce que Ézéchiel a fait la première prophétie. Et directement, il dit, au verset 25, il dit que tu ne vas plus prophétiser. Tu vas t'enfermer dans ta maison et je collerai ta langue au palais. Mais ça ne veut pas dire qu'Ézéchiel n'avait pas prophétisé. S'il avait prophétisé, mais simplement, la Bible ne le dit pas. Voilà pourquoi je dis que la parole de la Bible est un livre qui utilise beaucoup de figures de rhétorique. Et pour comprendre cela, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Et il m'a pris du temps pour comprendre ça, pour comprendre que, en effet, Ézéchiel a été envoyé par Dieu. Il a prophétisé, il a averti le peuple d'Israël, mais ils ne l'ont pas écouté. Voilà pourquoi l'Éternel, il a demandé à Ézéchiel de s'enfermer dans la maison afin qu'il ne puisse plus prophétiser. Cela veut dire simplement quoi? Parmi nous, il y a de ceux qui seront les prophètes de l'Éternel. Mais pour prophétiser, il faut être visité par Dieu. Il faut être impacté. L'Éternel doit te marquer. Mais aussi, pour prophétiser, il faut être à l'écoute de l'Éternel. Un prophète n'est pas une personne qui invente la parole. Un prophète est une personne qui transmet de manière fidèle. Il n'invente pas pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même, il mettra sa propre parole dans ta langue. Si vous revenez dans Nombre 14, parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, il a donné une parole à Moïse. Il a dit ceci: va dire à mon peuple, je le ferai sortir de la captivité et que je vais l'emmener vers une terre où coule le lait et le miel. Et Moïse a refusé cela. Il a dit, mais Seigneur, je ne pense pas que mon peuple va accepter cela parce que c'est trop beau, c'est trop facile. Après combien d'années de captivité en Égypte, et puis je vais juste paraître comme ça et leur dire, non, l'Éternel, votre Dieu, va vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est trop beau pour y croire. Lorsque vous lisez plus loin dans Nombre 14, l'Éternel dit à Moïse, toi, va simplement dire ce que je te dis, car moi-même je mettrai
la parole dans ta bouche. Et Moïse s'est obstiné, il s'est entêté. Il a refusé, car il ne croyait pas à la parole de Dieu. Et l'Éternel s'est énervé. Il a dit, de toutes les façons, si tu ne veux pas, je prends ton frère Aaron, qui sera disponible et qui va servir de prophète. Et toi, tu vas servir des dieux pour lui. Et il va prophétiser selon direction. C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu t'appelle à être prophète, il faut être obéissant. Il faut être à son écoute. Et lorsque Dieu te donne la mission d'être prophète, il ne faut pas la refuser, car cela est un signe de désobéissance. Par ton refus, tu énerves, tu exaspères Dieu. Par ton refus, tu mets Dieu en colère. Par ton refus, tu es en train de compromettre le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'énerve. Mais tellement que Dieu aimait beaucoup Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché quelqu'un d'autre. Il a cherché Aaron, son frère. Parce que, comme la parole de Dieu dit que lorsque la parole de Dieu est libérée, elle ne lui revient guère sans pour avoir autant accompli la mission pour laquelle elle a été destinée. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, lorsque Dieu te destine à le servir dans une mission particulière, il faut être à son écoute et ne jamais refuser. Tout ce que lui demande de toi, ce n'est pas ton effort, c'est simplement que tu puisses suivre ses directives. Et c'est ce qu'il a dit à Ézéchiel, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit ceci, tu diras à mon peuple, à chaque fois que l'Éternel avait un message pour le peuple d'Israël, il disait ceci à Ézéchiel, ou bien il disait à Moïse, tu diras ceci à mon peuple. C'est-à-dire que le prophète n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit. Le prophète, il est un messager qui transmet de manière fidèle la parole de Dieu. Et pour transmettre cette parole de manière fidèle, tu dois avoir une vision globale de l'avenir, de la suite. Voilà pourquoi l'Éternel est apparu à Ézéchiel. Il a soulevé. La Bible dit qu'il a soulevé et l'Esprit de Dieu l'a emporté. Il n'a pas emporté de manière physique, mais il l'a emporté plutôt dans la divinité. Il l'a emporté dans la gloire. Il l'a emporté de telle manière que ses yeux puissent être ouverts. Il l'a emporté de telle sorte que lorsqu'il emmène dans la gloire, qu'il puisse voir la situation qui se passe dans la terre, qui va l'émerveiller. Et lorsqu'il va revenir dans son état normal, que sa bouche puisse être déliée, car il connaîtra ce dont il va parler. Un prophète, ce n'est pas une personne qui hésite, qui a une vision floue, mais plutôt une vision détaillée, précise. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 3, Dieu donne des directives claires. Directives claires, comment est-ce que Ézéchiel doit opérer. Et pour cela, pour recevoir ces directives, il faut être attaché à Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il y a parmi nous des prophètes. Lorsque vous lisez dans Romains, la parole de Dieu dit que l'Esprit de l'Éternel confère des dons selon les capacités. Parmi les dons, il y a les dons de prophétie, il y a les dons d'évangélisation, il y a les dons pastoraux, il y a les dons apostoliques, il y a les dons, différents dons, selon nos capacités. Mais pour que le prophète qui est en toi puisse se déclencher, il faut être obéissant. Pourquoi est-ce que c'est impératif, c'est important et crucial d'être obéissant? Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi il veut simplement que tu puisses transmettre fidèlement, que tu ne puisses pas inventer, que tu puisses transmettre de manière fidèle sa vision, car cela est juste et cela s'accomplira. Lorsque vous lisez encore plus loin, dans le chapitre 4, l'Éternel donne des directives précises à Ézéchiel.
Il lui montre ce qui va arriver au peuple d'Israël. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la prophétie, l'avertissement qui leur a été apporté par son serviteur. Mais nous allons voir cela. Le jeudi prochain. Mais ce soir, le message que j'ai ce soir, simplement, c'est que nous puissions ouvrir notre pensée à l'Éternel. En chacun de nous, il y a un prophète. En chacun de nous, il y a un prophète. Mais il faut rechercher la présence de Dieu. Il faut te laisser impacter par l'Esprit de l'Éternel. Car cela est un déclencheur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour prophétiser. Tu n'as pas besoin de ton intelligence. Tu as besoin d'être impacté, impressionné par l'Éternel. Tu as besoin que l'Éternel puisse ouvrir tes yeux et délier ta langue pour pouvoir parler en sa faveur. Voilà pourquoi nous allons passer ce moment ici. Il y a 30 minutes qui restent. Nous allons prier. Je vais faire appel à mon frère Yves. Que nous allons inviter, nous allons demander la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est déjà en nous. Que cela puisse démarrer, que cela puisse prendre un départ, que cela puisse être réactivé afin que le prophète qui est en nous puisse sortir